Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo absolument excitante puisque j'ai l'honneur de vous annoncer que je repars en voyage. Ok, je suis sur excitée, genre ça va être vraiment très grave cette vidéo, je sens que ça va ressembler à rien, que je vais être beaucoup trop speed, que je vais certainement stresser beaucoup de personnes ici, mais je pars en voyage, je repars. Ok, je vais essayer de me calmer, je vous promets que je vais essayer de faire un effort. Ça va pas être facile, mais je vais le faire pour vous. Je me suis réinstallée dans cette chambre juste le temps de faire mon sac parce que dans le camping-car, ça caille sa mère. Bref, assez parlé, il est temps de faire le sac. On m'a gentiment donné un sac. Je suis très contente. Donc je vais essayer de caler toute ma vie là-dedans. Je vais, je pense, réussir. Prendre toute sa vie dans ce sac à dos puisqu'il va en cabine et c'est vraiment ce qui nous intéresse. Je ne mets absolument rien en soute. Il y a une seule fois je crois où je suis partie, c'est quand je suis partie au Pérou. J'avais mis en soute et plus jamais. Voilà. Voilà l'ampleur du dégât. Ok, j'ai tout ça à mettre dans mon sac. Il y a aussi ma trousse de toilette à faire. C'est pareil, je pense que je vais vraiment prendre 2-3 trucs. Je ne vous dis pas encore la destination, je vous le dirai qu'à l'arrivée pour laisser un petit peu de suspense dans cette vidéo. Et il faut vraiment que je me dépêche parce que j'ai un shoot tout à l'heure. Et regardez, attendez, il faut que je vous montre à la lumière du jour. Je me suis réveillée avec ça là. J'ai absolument jamais de boutons. Et bah voilà, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est une allergie, je sais pas si c'est de la détox, je sais pas du tout. Jamais j'ai des boutons. Et voilà, jour du shooting, bref. Juste pour dire qu'il faut que je me dépêche parce qu'on part bientôt. Et il faut aussi que je choisisse un outfit pour le shooting. Donc... voilà. Ok, on y est. Donc, je vais vous montrer en même temps que je fais mon sac ce que j'ai décidé de prendre. Ça va vous donner un petit indice sur la destination, même si vous me connaissez par cœur, vous savez très bien que je vais pas aller en Laponie. Déjà, mon sweat que je vais prendre sur le trajet, parce que je vais me cailler le cul, sachant que j'ai toujours pas de veste, rien. Et là, pour le coup, on est vraiment rentré dans l'hiver, ça commence vraiment à cailler. Alors, est-ce que j'ai une stratégie ? Pas du tout. J'ai des algues que je veux prendre parce que je sais pas si vous avez suivi mes derniers vlogs. J'avais commandé des algues et en fait j'ai fait exprès de pas les ouvrir pour les prendre avec moi en voyage, mais je sais pas trop si ça va passer, donc je vais essayer de les caler entre des vêtements pour pas que ça se voit. Donc déjà j'ai ma grande robe super longue. Je pense que ça je vais la mettre tout au fond. Ah mais il y a un double fond. Ah oui, il y a un double fond. Je vais l'enlever, non? Ah ou non, je le laisse? Je sais pas, j'hésite. Ça sert à rien. J'ai une deuxième robe trop belle que j'avais refaite en couture et tout. Elle est vraiment incroyable. Bon ok, là ça donne rien mais faites-moi confiance, elle est vraiment magnifique. De toute façon je la porterai certainement pendant des vlogs de voyage. Je suis en train de me dire que je vais reprendre les vlogs de voyage, c'est littéralement mes vlogs préférés. Donc encore une robe, j'ai 3 robes là. Est-ce que ce serait pas le moment de caler les algues? Moi je pense que oui. Les algues, c'est lourd ces merdes. Ensuite j'ai pris un sort de pantalon tout fin là qui est trop bien. Une jupe en jean. Alors j'espère qu'il n'y a pas de limite de poids parce que là à mon avis on est mal. Il me reste une chemise. Est-ce que je la mettrai pas sur moi aussi? Parce que je vais avoir froid, non? Oh non, c'est pas confortable les chemises, c'est mort. Donc j'arriverai pendant la nuit parce que je vole demain à 22 h mais je pars super tôt le matin parce qu'il n'y avait pas de blablacar. Donc je pars demain à 10 h30 et il faut que j'attende après jusqu'à 22 h à Marignane. Donc ça va être un peu long mais c'est pas très grave. J'arrive dans la nuit à 1 h du mat. Et après la journée, il va faire 26 degrés la journée où je vais arriver, donc c'est plutôt cool. J'ai tellement hâte là de prendre 16 degrés dans la gueule. Ça va me faire trop du bien. Encore une robe. Oupsie. Donc là on est bon, j'ai peut-être rempli la moitié du sac là je pense. Ensuite il me reste genre maillot de bain, chaussettes, tout ça. Masque de nuit, bonnet de nuit. Donc tout ça, ça va aller, je sais pas, peut-être dans une poche sur le côté, je sais pas. Allez, on va le foutre là-dedans. Ok, donc là je pense qu'on est bon. J'ai ma mini serviette que je vais mettre dans l'autre poche, la même mais l'autre. Et maintenant il me reste la trousse de toilette, donc je pense que je vais vous rapprocher parce que moi je me rapproche plutôt. Vous allez pas bouger. J'ai lavé ma trousse de toilette, ça c'est vraiment le truc le plus satisfaisant quand tout est archi propre. Ça sent trop bon. Donc ma trousse de toilette, je pense que je vais vraiment pas tout prendre mes affaires, je vais prendre 3 trucs je pense. Des élastiques. Ensuite j'ai réparti mes huiles dans des petites bouteilles comme ça de 10 ml parce que je prends l'avion. Donc là il y a du ricin là-dedans, là il y a onagre et là il y a du sésame. Bien sûr des huiles essentielles, ça c'est un indispensable. Je prends romarin et ylang-ylang. Je prends... Je prends bien sûr mon siwak pour me laver les dents. Mon rap-lang. Yes. Tu déconnes. Ouais. Oh merci. Trop bien. Merci beaucoup.
Ensuite, j'ai pris un savon. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi je me lave pas du tout avec du savon, mais c'est au cas où genre j'ai les pieds crades ou je sais pas. C'est toujours bien d'avoir un savon. J'ai pris aussi un shampoing solide. Voilà, et si j'en ai plus pendant le voyage, bah, je rachèterai une fois sur place. De toute façon, j'en ai pas d'avance. Donc voilà, je prends aussi mon paille, bien sûr. D'ailleurs, faudrait peut-être que je me brosse les cheveux. Et voilà, je pense qu'on est plutôt prêt. Ça a été super vite, je pensais que j'allais mettre grave du temps, mais en fait, bah, j'ai juste pris toutes les affaires que je possédais. Il y en a pas énormément, quoi. Je fignole les derniers détails. Et là, je vais faire le test. Regardez mon visage. Dès que je mets un sac à dos sur le dos, regardez mon visage. Tadam! Voilà, toute ma vie sur mon dos. Bonjour à tous, nous sommes le jour du départ, nous sommes lundi 15 janvier je crois, toujours aussi à l'ouest avec la date, l'heure et tout, ça bouge pas. Petit débrief d'hier, le shooting s'est super bien passé, vous aurez le résultat sur Instagram pour ceux que ça intéresse. Mes cheveux sont trop beaux, franchement je sais pas ce qui s'est passé. J'ai ma petite idée quand même, hein, sachant que je me la donne quand même pour avoir des beaux cheveux, donc heureusement que j'y vois des effets. Mais là c'est assez cool franchement, et il commence à prendre une belle forme. J'en pouvais plus de ces petites mèches là qui ressemblent à rien à chaque fois. Ce matin je me suis levée assez tôt, même si je pars à 11h20 je crois. Putain faut que je vous explique franchement, bon, tout se fait au dernier moment, donc de toute façon même moi j'étais pas au courant avant que là je vous l'explique, puisque j'ai tout fait hier en fait. J'ai fait mon sac hier, et j'ai pris mon Blablacar hier pour aller à l'aéroport. Je décolle de Marignane, je crois que je vous l'ai dit ça par contre. En fait il n'y avait pas de Blablacar à part celui-ci pour aller à Marignane, donc j'arrive à 12h30 à Marignane et je prends mon vol à 22h. 10 heures dans un aéroport, je crois que j'ai jamais fait. J'ai fait 8 heures à Singapour, mais 10 heures. Mais après, très reconnaissante d'avoir quand même un Blablacar qui m'emmène à Marignane directement, donc ça c'est super cool. En plus, le type il était trop sympa parce que à la base c'était à une demi-heure de chez moi qu'il fallait prendre le Blablacar et j'ai réussi à faire un compromis pour qu'il vienne à un quart d'heure de là où je suis. Donc c'est cool. Pour ceux qui se posent la question, je vais laisser mon camping-car ici, je suis super contente. D'habitude je le laisse chez la mère de Léo. Mais en fait là où elle habite c'est un peu les montagnes, il fait froid, il y a beaucoup d'humidité, il pleut très souvent, il neige, etc. Et moi mon camping-car c'est quand même un vieux truc. Il y a des infiltrations un peu de partout, il est pas non plus en état, c'est pas un truc neuf quoi. Même si moi je l'aime trop et c'est justement ce qui fait son charme. Question technique, c'est vraiment pas l'idéal de le laisser là-bas. Donc la personne chez qui je vis ici m'a gentiment proposé de le laisser, donc franchement j'ai pas dit non parce que là on est vraiment dans le sud. Il fait pas très froid, il y a pas beaucoup de pluie, donc il prendra beaucoup moins cher que si je le laissais chez la mère de Léo. Donc je suis rassurée à ce niveau-là. Je peux le laisser plus ou moins longtemps, donc ce qui me laisse vraiment ma liberté, à laquelle je tiens tant, vous le savez. Comme ça, je me mets vraiment pas de deadline. Là, je pars, je ne sais absolument pas quand je reviens. Après, voilà, dans l'idée, je pense que je reviens pour le printemps, l'été, j'en sais rien, je sais pas. Si jamais ça me plaît pas, je reviens avant. Mais je me dis juste qu'au moins, quand je reviens, je pourrais vivre dans mon camping-car. Et il fera pas trop froid, donc voilà, c'est un peu le projet. De toute façon, avec moi, il faut pas se fier à ce que je dis. Dès qu'en fait il y a une temporalité que je dis ouais moi je prévois de peut-être faire ça et tout, faut pas écouter, faut pas y croire parce que je change mes plans avant même qu'ils soient faits en fait. Donc à partir de là, bref, assez parlé, je vais me préparer. Je pense que je vais vraiment pas faire grand chose parce que sachant que je vais pas pouvoir me laver le visage etc, j'ai pas envie de mettre des trucs et tout. Faut être stratégique là. Vous savez quoi, je vais réfléchir à la vie, je vais réfléchir à ce que je fais, à ce petit visage. Ah oui, autre truc. Je sais pas encore ce que je vais faire. Quand je sais pas quoi faire, je laisse la vie décider pour moi. Je crois que je vous l'ai dit encore une fois, mais je suis pas sûre. Mais j'atterris à 1h du matin à peu près. Donc je suppose que le temps de passer la douane, etc. Vers 1h30, 2h du mat, je suis libre. Je ne sais absolument pas où je vais dormir. En fait, ma stratégie... Franchement, avoir une stratégie comme ça, c'est hyper bancal et je conseille pas du tout. Après, c'est ma réalité, donc je vous en parle. En fait, ma stratégie, c'est de rencontrer quelqu'un, soit à l'aéroport, soit dans l'avion, etc., qui parle potentiellement français, puisque là où je vais, je ne parle absolument pas la langue. Première fois... Non, c'est pas la première fois, c'est pas la première fois. Donc j'ai trop hâte, parce que du coup, ça va me faire un nouveau challenge et tout, et j'ai trop hâte de voir comment je vais me débrouiller. Et potentiellement apprendre une nouvelle langue, donc ça, c'est hyper cool. Bref, ma stratégie, ouais, c'est de rencontrer quelqu'un et de lui demander si je peux dormir chez lui. Juste le temps de la nuit parce qu'en vrai genre ça me ferait vraiment chier d'aller soit à l'hôtel soit à une auberge de jeunesse pour dormir de 2h du mat à 8h, un truc comme ça. Ça me ferait chier en fait de payer quelque chose. Donc je vais la tenter au culot, essayer de trouver quelqu'un, lui demander si je peux dormir chez lui et voir. Sachant que j'ai quand même rendez-vous mardi dans le sud de là où je vais. Donc il faut pas non plus que je me barre à Pétaouchnok, je sais pas où.
Donc voilà, je sais pas encore. Après, je me dis que j'ai toute la journée pour potasser sur plein de plans, plein d'éventualités. Moi, j'aime pas du tout faire les trucs à l'avance. Je peux pas. Genre, je préfère voir à 2 h du mat quand je serai en dehors de l'aéroport. Voir ce que je fais. Après, je me suis dit, au pire, je dors à l'aéroport. S'ils veulent bien que je dorme dedans, je dors à l'aéroport sur un siège ou j'en sais rien. Et puis voilà, c'est bon, basta cosy. On va pas non plus en faire tout un débat. Bref. Je vais me préparer, je vais faire mon rangement, le ménage, tout ça, etc. Et je vous reprends, je pense, quand je partirai d'ici. Ça va être trop bien. J'ai un dernier truc à récupérer chez moi et ce sera bon. Au revoir à ma maison. J'ai trouvé mon spot pour les 10 prochaines heures. Putain, sérieusement quoi. J'ai trop hâte. En plus d'apprendre une nouvelle langue, de rencontrer du monde et tout. Et je pense que vous allez découvrir la destination au moment où je vais atterrir. Je vais vraiment tenir le suspense jusqu'au bout du bout. Vous savez que je suis une meuf du suspense de toute façon, vous avez l'habitude à force. J'étais pas du tout dans le bon terminal. Du coup j'y vais à pied hein, parce que j'ai encore du temps à écouler, rappelons-le. Voilà, je me retrouve à faire une petite rando nocturne. Il fait pas chaud. Heureusement que je m'en suis rendu compte maintenant et que j'ai pas attendu genre 21 h pour bouger en me disant bah, de toute façon je suis déjà à l'endroit. Vraiment Bonjour à tous et bienvenue à Tenerife. Voilà, vous savez tout maintenant de ma destination. Je vais essayer de trouver un petit endroit où je peux me poser pour vous raconter un peu ma life parce que là ça n'a aucun sens. Ok, je crois que j'ai trouvé un spot à peu près cool. Donc là mon énergie elle est un peu redescendue parce que j'avoue que je suis grave KO, j'ai vraiment pas beaucoup dormi. J'ai volé de nuit donc j'ai atterri à 1h30, 2 h, un truc comme ça à Tenerife. Après j'ai pris 2 bus, c'était grave la galère parce qu'il m'a déposé et en fait tout de suite après je suis montée dans l'autre bus sauf que ma carte elle passait pas donc il y a quelqu'un qui m'a gentiment payé le bus à 2 h du mat et il n'y a rien qui allait. Bref, ensuite je suis arrivée à l'auberge de jeunesse. J'avais aucun plan pour dormir le soir, j'avais absolument rien prévu. En fait mon objectif comme je vous avais dit c'était de rencontrer quelqu'un, lui demander s'il pouvait dormir chez lui et tout. Et en fait j'ai reçu un message d'un mec me disant que si je voulais dormir dans son auberge de jeunesse il n'y avait aucun problème, qu'il me laissait la clé cachée sous le cendrier et quand je venais j'avais juste à faire ma life. Je n'ai pas payé donc c'est incroyable. Pourquoi je suis là, même moi je sais pas trop en vrai, c'est juste que les billets d'avion étaient vraiment pas chers, que je savais pas trop où aller, que j'ai toujours pas les papiers de mon camping-car donc je peux pas vraiment partir avec mon camping-car à l'autre bout du monde. J'ai payé mon billet d'avion 30 €, j'en ai eu pour 4 heures de vol. Donc franchement le choix était vite fait et j'ai trouvé du taf. Je vais travailler dans une auberge de jeunesse 4 heures par jour en échange du logement. Il faudra juste que je paye ma bouffe par contre, donc ça c'est pas très grave parce que avec ce que je mange en Espagne généralement je m'en sors toujours pour pas très cher. Là il fait actuellement 25 degrés, un truc comme ça, il va faire 26-27 cet après-midi. C'est hyper nuageux mais il fait super bon, moi je suis trop contente. Je n'attendais que ça d'être à poil, je n'attendais que ça. Là, les gilets, les pulls, les sweats et tout, non merci, c'est pas pour moi. Je me suis mis en robe, c'est une robe que j'ai faite moi-même. À la base, c'était une robe col roulé et tout. Vous l'avez peut-être vu dans une de mes vidéos d'ailleurs. Mais je l'ai complètement décortiquée et tout. Et j'en ai fait une robe absolument incroyable. Là, le programme, j'ai rendez-vous à 1 h avec le gars pour l'appartement. Donc avant ça, là, il est 10 h, 10 h 30, quelque chose comme ça. Je me balade. Voilà, je me balade, je découvre l'île. Il faudra que j'aille à l'agence de bus pour prendre une carte de bus ou un truc parce que je pense que je vais faire beaucoup de choses en bus. Sachant que le stop ici est illégal, voilà. Est-ce que je vais m'en priver quand même? Absolument pas. Mais c'est à savoir, donc je sais pas trop si c'est dans la culture, donc sachant ça, à mon avis, vaut mieux que je prenne un truc de backup et que je prenne le bus. Le soleil arrive, est-ce que c'est pas beau ça? J'ai plein de projets, plein de plans. Donc je suis dans les Canaries, donc du coup c'est une grande archipel avec plein d'îles. Donc mon but c'est de me faire pote avec un marin pour que je puisse faire un peu le tour des îles. Sachant qu'on est juste à côté de l'Afrique, croyez-moi que je ne vais pas m'en priver. Donc à mon avis, je vais y faire un petit tour, pas maintenant bien sûr, parce que là je vais travailler. J'ai plein de choses que j'ai envie de faire et tout. Une fois que je me serai un peu lassée, je sais que j'ai plein d'options, donc franchement c'est trop bien, je suis surexcitée. C'est une destination à laquelle j'avais absolument pas pensé, ça s'est fait vraiment au dernier moment. Quand j'ai vu les billets d'avion je me suis dit bah vas-y let's go. J'ai vu la météo, je me suis dit vas-y let's go. Et puis le temps de vol était pas non plus immense, donc c'est cool. Mais au final, est-ce que c'est pas ça qui est cool? Les choses pas prévues, vous me connaissez, vous savez que c'est ce que je préfère. Faut que je me trouve d'autres chaussures, donc peut-être qu'aujourd'hui je vais essayer de trouver des shops de seconde main pour trouver d'autres chaussures, parce que là mes mules, bon, je vais vous les montrer, ok. Mes mules c'est pas l'idéal pour ici, sachant qu'il y a beaucoup de plages et tout. J'ai un petit peu envie de crapahuter dans la montagne, c'est hyper montagneux, je pensais pas du tout.
Comme d'habitude, hein, moi je me renseigne absolument pas sur les pays dans lesquels je vais, comme ça j'ai la surprise. Et je ne suis absolument pas influencée, donc je savais pas du tout que c'était aussi montagneux, c'est cool. Regardez mes repousses de cheveux, j'ai vu ça ce matin. C'est un concept, j'ai l'impression d'être un petit requin avec un aileron comme ça. C'est sympa, bon bref. Bien sûr, comptez sur moi pour les vlogs de voyage, je vais essayer de vous faire découvrir l'île au maximum que je peux. Sachant que voilà, je travaille 4 heures par jour, 5 jours par semaine, donc j'aurai quand même le temps un petit peu de vagabonder et tout, donc je suis trop contente. C'est vraiment un deal parfait. C'est un peu comme du woofing si vous voulez, sauf que là j'ai pu choisir où est-ce que je voulais aller. Et j'ai vu qu'il y avait un supermarché pas très loin, donc on va voir si je peux trouver un supermarché ici. On va surtout voir les prix. Je pense que je vais vous quitter là-dessus. Je suis vraiment posée. J'ai bientôt rendez-vous pour l'appartement. Donc en fait, je vais vivre dans un appartement gratuitement. En échange que je travaille dans l'auberge de jeunesse et je commence à travailler demain. C'était vraiment une petite vidéo pour le départ. Et après, bien sûr, je ferai des vlogs où il n'y aura que du voyage et ça va être trop bien. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Bisous!